André Bernard, vice-président de la PCA, en charge en particulier du dossier gestion des risques, un dossier qui se renouvelle régulièrement et malheureusement les épisodes qu'on est en train de vivre depuis quelques jours nous rappellent la triste réalité qu'on a connue il y a un an jour pour jour, où notre agriculture est très vulnérable aux conditions climatiques et à des baisses de température qui viennent surtout après un mois de mars et un mois de février relativement doux, qui fait que la végétation était en avance par rapport à ce qu'elle devrait être. Les pertes aujourd'hui sont difficilement quantifiables de façon précise, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pertes, et malheureusement, dans les jours qui vont venir, je pense qu'on aura confirmation d'un degré de perte assez important. On peut déplorer cette situation qui se répète parce que ça fait plusieurs années que ça se reproduit. On ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on trouve des solutions. Mais c'est difficile de changer le climat. Si, par contre, on peut essayer par des mesures de protection de protéger ou d'atténuer l'effet du gel. Alors, certains ont des bougies, d'autres ont des systèmes de chaufferette, de canon pour pulser de l'air chaud. Ça fonctionne aussi et ça a été accompagné par le plan d'investissement l'année dernière en cas de calamité. Il y a l'aspersion qui là aussi, quand on a de l'eau et quand les réservoirs sont assez importants, et on a des groupements d'agriculteurs, des ASA, qui sont en train de modifier leurs réservoirs, parce que les réservoirs ont été faits pour l'irrigation. On peut arroser les uns après les autres, on n'arrose pas tous en même temps. Par contre, quand il y a le gel, tout le monde ouvre le réseau en même temps. Et là, on arrive à saturation du réseau, donc il faut recalibrer les réseaux et repenser le volume d'eau stocké. Donc là, on a un projet chez nous qui est en cours de modernisation pour répondre à ce défi. Et puis, l'année dernière, ensuite au gel, dans le cadre du plan de relance, le volet protection des cultures par rapport aux aléas, il y a eu le financement de tours d'éoliennes sous laquelle il y a un système d'air chaud. Et l'éolienne pousse l'air chaud vers le verger. Et a priori, les premiers résultats qu'on a pu voir, hélas, dimanche et lundi, montre que ça a l'air de fonctionner et que les dégâts sont réduits, voire inexistants. C'est des investissements qui sont quand même coûteux, mais bon, face à une perte de récolte, je pense qu'il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs qui investissent dans ces mesures-là pour arriver à avoir une production et à avoir une souveraineté alimentaire, avoir une production française qui est attendue par les consommateurs et qui est aussi source d'économie dans nos territoires. Donc oui, c'est une épreuve supplémentaire dont on se serait bien passé, puisque ça vient après une année 2021 particulièrement pénible, dans un contexte de crise internationale qui fait que la situation est que plus tendue. Bon, une fois de plus, je crois que le monde agricole va se serrer les coudes et on va, au niveau du réseau des chambres, accompagner les agriculteurs dans toutes ces démarches-là. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il allait prendre des dispositions. Je pense qu'au vu des enquêtes qui vont se faire dans les jours qui arrivent et la visibilité que l'on aura, il va falloir enclencher la procédure, une fois de plus. Donc après, je pense que là, il y a urgence effectivement que le système assurantiel qui a été débattu au cours de l'année 2021, il y a une loi qui a été votée au mois de février, qui est en cours de mise en œuvre actuellement avec des projets d'ordonnance pour que les différentes modalités qui vont régir ce règlement, ce système d'assurance puissent fonctionner au mieux pour que dès le mois d'août ou septembre, les agriculteurs qui souhaiteront s'assurer puissent s'assurer en connaissance de cause et que l'on puisse éventuellement accompagner là aussi au niveau des réseaux des chambres dans la compréhension de ce système assurantiel qui est basé sur un système à 3 niveaux. Le premier niveau, effectivement, c'est la solidarité qui doit... C'est individuellement qu'on doit faire tout ce qu'on peut, donc effectivement tous les moyens de protection pour le diminuer, pour passer le cap essayer d'être en dessous des 20%. Si on dépasse les 20% de perte, c'est le système assurantiel qui va rentrer en ligne de compte jusqu'à un taux de perte de 30 à 50% suivant les filières, suivant le taux d'engagement par les agriculteurs, avec une progressivité, parce qu'à terme, tout le monde devra être assuré, et avec un taux où la solidarité nationale interviendra au-delà de 30 à 50% suivant les filières. Et la solidarité nationale s'exercera sur les agriculteurs qui sont assurés, sur cette part-là qui n'est pas couverte par l'assurance, dans l'intégralité. Pour les agriculteurs qui n'auraient pas fait le choix de l'assurance, la solidarité nationale sera à 50% de l'effort. Je pense que c'est un système qui a au moins le mérite de permettre à toutes les filières d'accéder aux
au système assurantiel, avec un accompagnement de la part de l'État significatif, puisque bon, c'est 600 millions qui sont annoncés, donc en gros pour moi il y en a 300 qui viennent de la taxe sur les assurances et de la PAC, mais c'est quand même l'État qui les réaffecte là, et 300 millions qui sont mis pour développer l'assurance. Et s'il y avait besoin de la solidarité nationale, l'État accompagnera. Alors, je pense que l'État joue son rôle, et il doit jouer son rôle à l'égard du monde agricole, parce que le monde agricole peut et contribue sûrement au dérèglement climatique, mais en est aujourd'hui sûrement la première victime la plus impactée dès maintenant. Donc nous travaillons tous, chacun à notre niveau, avec le réseau, à trouver des solutions pour diminuer l'impact de l'agriculture sur le climat. Et une des craintes que j'espère va s'estomper dans les jours à venir, s'il se met un peu à pleuvoir, c'est la sécheresse, parce qu'effectivement on a une sécheresse très forte depuis le début de l'année, des niveaux des nappes qui sont très basses, des manteaux neigeux qui est très bas sur certains massifs, et un sol qui est complètement déshydraté aujourd'hui sur la couche superficielle. Donc l'irrigation va devenir très rapidement indispensable s'il ne pleut pas. Et là aussi, on a bien la démonstration que par la capacité d'irriguer, on peut se protéger de cet événement climatique qui nous guette, en espérant que, comme chaque année au printemps, au mois d'avril, en principe il pleut, puisque le mois d'avril est réputé pour être un mois pluvieux. Ça fait beaucoup de soucis, en plus de l'actualité internationale, de l'inflation qui arrive et qui bloque certains achats. Mais je pense que le monde agricole a su relever des défis, on saura le relever celui-là. Les organisations agricoles et les chambres d'agriculture sont à côté du monde agricole pour traverser cette période difficile, et notre réseau engage dès maintenant une enquête auprès des départements pour savoir le plus rapidement possible, avec le plus de précision possible, sachant que l'expérience montre malheureusement que c'est pas forcément le jour où il gèle qu'on peut tout dire, il faut des fois quelques semaines pour vérifier les faits.